Règle numéro 1 de tout raisonnement scientifique, c'est celui ou celle qui amène une notion, qui affirme quelque chose, de prouver que c'est vrai. Ce n'est pas à vous qui recevez cette information d'essayer de démonter son argumentation. Alors quand c'est un commercial qui vous vend un produit en vous disant qu'il est très efficace, à vous de vous demander comment il mesure cette efficacité. À la limite, c'est du commerce, s'il vous vend un yaourt en vous disant qu'il est très efficace pour la flore intestinale, bon, c'est du yaourt. En revanche, quand il s'agit d'un professionnel de santé qui vous vend une pratique, qui vous vend une façon de travailler, ou qui vous vend un autre professionnel de santé, ou qui vous vend du matériel qui serait plus ou moins efficace, en vous disant donc la phrase classique que j'entends régulièrement et qui me sort par les trous de nez, c'est « Oh tu sais, au cabinet, j'ai d'excellents résultats avec ça, c'est très efficace ». Bon, et ben en fait, c'est à la personne de prouver l'efficacité de ce qu'il avance, ou l'efficacité du produit, ou l'efficacité du professionnel de santé. Et donc la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, c'est comment, en tant que professionnel de santé, peut-on déterminer qu'on est efficace ? Même si la profession de kinésithérapeute est très appréciée du grand public, ça n'empêche pas que nous sommes également les garants d'une pensée scientifique et de connaissances scientifiques. Et entre kinésithérapeutes, quand on discute, eh bien parfois on entend des kinésithérapeutes qui disent « Oh bah tu sais », ou des ostéopathes ou des médecins, hein, ça change rien, hein, qui disent « Tu sais, moi j'utilise ça, j'ai d'excellents résultats au cabinet ». Ou j'ai utilisé telle technique, ou j'ai fait telle formation, et c'est particulièrement efficace. Et moi, c'est le genre de phrase vraiment qui me sort par les trous de nez. Et si ça me sort par les trous de nez, c'est tout simplement parce que je fais partie de cette catégorie de personnes qui, quand on lui dit quelque chose, considère que, eh ben en fait, c'est pas vrai, tant que ça n'a pas été prouvé. Voilà, je suis comme ça, et je suis du genre à ne pas être naïf, et je suis du genre à être relativement sceptique pour à peu près tout. C'est assez chiant au quotidien pour les autres, sauf que c'est comme ça que je raisonne, et c'est comme ça qu'un scientifique, théoriquement, doit raisonner. Donc jusque là ça me regarde, et ça regarde des personnes avec qui je discute, avec qui j'échange, mais ça devient un problème quand il y a une parole publique d'un médecin, d'un kiné, etc., ou même des paroles privées de kiné ou de médecins qui disent que telle ou telle technique est efficace, sans avoir les capacités de prouver sur sa pratique ou sur du matériel, sans avoir la capacité de prouver que c'est efficace. Et si je trouve ça très problématique, voire gravissime, c'est que si ça tombe dans l'oreille de quelqu'un comme moi qui suis assez sceptique, ça va, parce que je vais lui demander comment il a mesuré son efficacité, mais si ça tombe dans l'oreille d'un praticien, d'un professionnel de santé qui n'est pas particulièrement sceptique ou qui est un petit peu naïf, bon, à la limite, il risque d'acheter le produit ou de mimer ou de faire un peu la même chose, à la limite c'est pas trop grave, mais c'est problématique quand ça tombe dans l'oreille d'un patient qui est en souffrance. Un patient qui est en souffrance et qui entend un médecin, un kiné dire « moi j'ai tel matériel ou j'ai telle technique et c'est très efficace au cabinet, j'ai d'excellents résultats au cabinet », eh bien s'il est en souffrance et qu'il est en errance thérapeutique comme beaucoup de monde, il y a peut-être une possibilité, eh bien en fait, qu'il aille vers ce praticien, ou qu'il aille vers tel matériel, ou peut-être qu'il achète un t-shirt postural à la con. Et ça c'est parfaitement inadmissible. Et moi ça fait maintenant 12 ans que je travaille, et 12 ans que je me pose tous les jours, pour chaque patient, la question de est-ce que ce que je fais, est-ce que ce qu'on fait, est-ce que la relation thérapeutique, est-ce que les techniques, est-ce que le matériel utilisé est efficace, est-ce que je suis un bon kiné en fait? Finalement, est-ce que je suis un bon kiné? Est-ce que je fais bien mon travail? Et donc, la réponse, c'est, eh ben, on peut pas savoir. Quand on parle d'efficacité ou d'évaluation de l'efficacité, on pourrait prendre le cas pratique, classique du patient qui a des douleurs dans le bas du dos, donc ce qu'on appelle classiquement les lombalgies. Et donc le patient qui a une lombalgie et qui vient et qui fait ses séances de kiné, et ensuite qui s'en va parce qu'il est satisfait, et puis parce qu'on a atteint certains objectifs qu'on a mis en place avec le patient, et il repart dans sa vie, et puis il vit, et tout va bien. Voilà. Et il ne revient pas. Voilà. Cas classique où un kiné qui se pose pas de questions pourrait se dire « Ah bah ce que j'ai fait c'était super efficace ». Sauf qu'on se retrouve avec un problème, c'est que, eh bien, qu'est-il devenu ce patient? On en a strictement aucune idée. Il a pu déménager, il a pu avoir on va appeler ça une rechute, mais ou des nouvelles douleurs qui sont apparues, et puis se dire que bah, finalement ça n'a pas été efficace hein, ce que vous avez fait, donc il va changer de kiné. Ça, vous le savez pas. Hein, c'est absolument impossible, le kiné ne peut pas le savoir. Et puis il peut y avoir une infinité d'autres cas de figure ou d'autres scénarios qui feront que, eh ben en fait, c'est pas parce qu'à un instant T il allait mieux, que le problème est réglé, qu'il a un sentiment d'auto-efficacité, qu'il est toujours fonctionnel, qu'il n'a plus de douleur, etc. Ça, on ne peut pas le savoir s'il n'y a pas de suivi. Et à la limite, cas très particulier, rarissime, parce que évidemment vous pourrez me dire dans les commentaires, mais cas rarissime, eh bien le patient qui va mieux, vous le croisez régulièrement. Comme ça m'est arrivé tout à l'heure, et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que ça a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans ma réflexion. C'est ce patient qui est venu pour des lombalgies, avec qui on a fait des exercices, avec qui on a fait des trucs, bref, on a mis en place quelque chose, et on a atteint les objectifs qui correspondaient à diminution de douleur, voire disparition,
plus de handicap, en tout cas lié, ou d'incapacité liée à ces problèmes, et puis sur le moment, en tout cas, sensation d'auto-efficacité, ou capable de gérer, bref, ses douleurs, les grandes notions qu'on a envie d'atteindre dans les objectifs du patient. Et ce gars-là, en fait, je le croise régulièrement, tous les 2 mois environ, dans le hall, dans l'escalier, etc. Et à chaque fois, je lui demande comment il va. Et là, à chaque fois, en fait, il me dit bah, ça va super bien, j'ai pas eu de rechute particulière, tout va bien, je suis autonome, etc. Donc là, tant mieux, mais il y en a combien de patients sur tous les patients qu'on voit sur une carrière avec qui on fait quelque chose et qu'on voit tous les 2 mois dans l'escalier? Il y en a combien? Bon, eh ben, il y en a quasiment pas. Et encore, et je me fais même pas l'avocat du diable, c'est que ça s'appelle la rigueur scientifique. Ça veut simplement dire, ce cas de figure, que ce que j'ai fait avec cette personne, ce qu'on a mis en place ensemble, à un instant T, au moment de vie de cette personne, pour son problème à lui, eh bien ça a été efficace. Et c'est tout. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de dire que si je lui ai fait une manipulation lombaire, si je lui ai fait faire tel exercice de musculation ou tel étirement, etc., eh bien je pourrais isoler quelque chose en disant « ça c'est très efficace, j'ai d'excellents résultats au cabinet ». Ça s'appelle de la malhonnêteté. Et en tant que professionnel de santé, c'est inadmissible. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis particulièrement intéressé quotidiennement par la littérature scientifique. N'empêche que, même si je m'intéresse énormément, je suis vraiment pas la référence en méthodologie scientifique. Je suis juste quelqu'un qui m'y intéresse. Donc, comment on pourrait faire pour être sûr que quelque chose soit efficace, qu'une prise en charge soit efficace, ou qu'un outil soit efficace en tant que kinésithérapeute, en tant que médecin, en tant qu'ostéopathe? Comment on pourrait faire si on calquait, donc de manière rigoureuse, de manière sérieuse, de manière scientifique, eh bien la méthodologie scientifique à la vie de tous les jours? Donc il faudrait, premier point, je me mets là parce que comme ça je vais pouvoir écrire ici au montage. Premier point, il faudrait avoir déjà le temps de faire quelque chose en plus que les consultations, le secrétariat, la comptabilité, etc., etc. Déjà, ça, il faudrait trouver du temps et dégager du temps pour faire des statistiques. Premier point. Mais si vous n'avez pas de mesure, vous ne pouvez pas prouver quelque chose, vous ne pouvez pas le déterminer en science. C'est très compliqué de prouver quelque chose sans le mesurer. Là, le mur, là, il doit être à 2 mètres. Oui, le mur là-bas, il est loin. Le mur là-bas, enfin, loin, ça veut rien dire. 2 mètres, ça veut dire quelque chose. 2 mètres, c'est clair, c'est précis. Je prends 1 mètre et je mesure. Une mesure. Donc, il faudrait faire des statistiques. Deuxième point, il faudrait trouver des critères à évaluer. Les critères à évaluer, c'est majoritairement la douleur et la fonction. On va dire ça comme ça. Puis après, il y a aussi le sentiment d'auto-efficacité et d'autres items qui sont mesurables, qui correspondent généralement aux objectifs du patient. Mais là, ça voudrait dire que c'est nous, kinés, qui déterminons les objectifs. Or, parfois, les objectifs du patient, c'est simplement de pouvoir refaire leur service au tennis. Ils en ont rien à foutre de la douleur, ils en ont rien à foutre de pouvoir porter leur enfant. Bon, c'est rare, hein, mais leur objectif, c'est simplement de pouvoir resservir au tennis. Les amplitudes qu'on pourrait mesurer, les douleurs, le sentiment d'auto-efficacité, la fonction, tout ça, ils en ont rien à foutre. Donc déjà, ça voudrait dire que c'est nous qui déterminons ce qui est efficace. Donc ça fait déjà un petit problème. Mais à la limite, voilà, on devrait déterminer des critères pour évaluer, pour déterminer ce qu'il y a à mesurer dans nos statistiques. Troisième point, il faudrait élaborer le même type d'approche, le même type de protocole, entre guillemets, pour tous les patients. Pour ne pas avoir, pour minimiser les biais, parce que c'est quand même ça l'idée de la rigueur scientifique, de minimiser les biais pour avoir à peu près le même protocole pour chaque patient. Voilà. Donc, déjà, ça c'est compliqué, parce que, eh bien, en fait, ça voudrait dire qu'on applique des techniques, toujours les mêmes, on applique des exercices, toujours les mêmes, on utilise le même matériel à chaque fois, pour tous les patients. D'un point de vue éthique, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier en cabinet, hein, en libéral. Hein. Pour des études scientifiques, c'est pas particulier. Tout le monde est au courant, etc., mais sauf que au cabinet, on ne fait pas une étude scientifique. Mais là, on est en train d'imaginer qu'on fasse qu'on pourrait faire la même méthode au cabinet qu'on fait dans les études scientifiques. Et ensuite, il faudrait faire un suivi des patients. Parce que c'est comme ça qu'on évalue aussi, enfin c'est une des méthodes qu'il faut mettre en place pour évaluer l'efficacité d'une action, c'est de voir quelles sont les mesures à un instant T, quelles sont les mesures à un instant T plus 1 mois, ou T plus 6 mois, ou T plus 10 ans. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça fait quand même 4 choses qui sont inaliénables, hein, on va dire ça comme ça, qu'il faudrait absolument mettre en place. Et la dernière,
eh bien ce serait faire une analyse statistique avec des... Alors là pour le coup j'y connais pas grand chose, avec des tests dans tous les sens et des calculs dans tous les sens pour déterminer eh bien l'efficacité de ce qu'on a fait pour les patients. Sans compter, dernier point, qu'il faudrait classer les patients par rapport à leur pathologie. Donc il faudrait reprendre tous les critères diagnostiques de chaque pathologie pour pouvoir déterminer si on a bien classé les pathologies. On élimine ça, et on cible quelque chose de très précis pour être sûr que nos mesures ciblent justement cette problématique précise. Donc il faudrait, au cabinet, faire toute cette classification. Et tout ça, bien évidemment, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Ou alors il faudrait un statisticien qui soit là en train d'observer, et ça prend toute une équipe, donc c'est parfaitement impossible. Donc suis-je un bon kiné ? Ou ne suis-je pas un bon kiné? Suis-je un bon médecin ou ne suis-je pas un bon médecin? Ce n'est pas par un taux de satisfaction des gens, ce n'est pas par la notoriété dans la rue ou dans le quartier, ce n'est pas comme ça qu'on va déterminer si un kiné ou un médecin ou un ostéopathe est un bon kiné, un bon ostéopathe ou un bon médecin. Je pense que je viens de, on va dire, d'énumérer ou de démontrer, à ma façon, hein, de toute façon ça reste une opinion, en quoi c'était impossible de déterminer l'efficacité d'un praticien, d'une pratique d'un praticien, hein, parce qu'après dans la littérature scientifique, il y a plein de choses qui sont prouvées, mais en cabinet, en ville, sur le terrain, c'est quasiment impossible. Personnellement, et j'ai des contrats avec des marques, et ces marques-là, qui ne sont pas des professionnels de santé, enfin les responsables de ces marques-là, me disent on a un gros taux de satisfaction des clients, c'est très efficace, c'est le retour qu'on a de kinés ou de médecins qui l'utilisent, et bien moi, je leur dis, désolé, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas sérieux d'avoir cet argument. Nous, dans le monde du soin, on ne doit pas se permettre d'avoir cet argument, parce qu'il n'est pas recevable. Pour conclure, je considère 3 choses fondamentales en tant que professionnel de santé. C'est 1. Faire de son mieux, faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a en notre pouvoir dans l'intérêt du patient. C'est non négociable. La deuxième chose, c'est toujours considérer qu'il y a un doute, toujours se remettre en question, et toujours apprendre, lire, apprendre, douter, lire, apprendre, tout le temps, tout au long de la carrière. Et la troisième chose, eh bien, c'est d'essayer de trouver là-dedans comment prendre du plaisir pour être à peu près content de ce qu'on fait, être à peu près fier de ce qu'on fait, en gardant en tête que c'est mieux qu'hier et moins bien que demain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette année, je pense que je vais faire plusieurs fois des vidéos comme ça qui pourraient ressembler à des coups de gueule, parce qu'il y a pas mal de trucs qui m'agacent, et j'aime bien synthétiser ma réflexion. Déjà, je pense que ça peut être utile, et moi ça me fait du bien. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je fais de mon mieux, et j'y prends du plaisir. Voilà, donc bonne année aussi, parce qu'apparemment c'est important de dire bonne année, j'en entends 300 fois par jour. Abonnez-vous, like, Instagram, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, évidemment, prenez bien soin de vous.